Bienvenue sur Colonthérapie. Nous allons parler d'un phénomène très intéressant et très important qui s'appelle la constipation. C'est que la plupart des gens dans le monde souffrent de cette maladie, la constipation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Le docteur Jensen, qui était un médecin chirurgien qui s'est intéressé à tous ces problèmes d'intestin, il a fait 300 autopsies de gens dont seulement 15% se plaignaient de constipation. Les autres pensaient ne pas être constipés. Qu'est-ce qu'il a remarqué sur ces 300 autopsies? Qu'il n'y avait que 15 côlons en bon état. Les 285 autres avaient des phénomènes d'inflammation, de sténose, bref, catastrophiques. Certains, il a même trouvé qu'il y a des gens qui avaient dans l'intestin 20 kg de matière fécale qu'ils n'avaient pas éliminée. Ils sont morts avec 20 kg. Il a trouvé d'autres cas où des gens avaient tellement de matière fécale agglutinée que finalement, ça faisait comme du tartre dans un tuyau. Et il ne restait plus qu'un tout petit trou de quelques centimètres qui permettait au sel de passer. Tous ces phénomènes sont liés à la constipation. Et la constipation a comme origine principalement l'alimentation de type classique. Pourquoi? Parce que quand les gens mangeaient des fruits, des légumes riches en fibres, des aliments naturels, eh bien ces aliments riches en fibres faisaient l'effet du ramonage, c'est-à-dire que dans le tube digestif, les aliments riches en fibres, pour être évacués, le côlon doit faire des mouvements péristaltiques pour les pousser dehors. Et du coup, ces aliments nettoient le tube digestif en même temps qu'ils sortent. Mais dans notre société moderne, nous avons des aliments raffinés. C'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les fibres. Quand vous prenez la plupart des aliments industriels, ce sont des aliments concentrés au niveau des contenus, mais qui n'ont plus de fibres du tout. Et c'est un drame énorme parce que ces aliments, quand ils passent dans le côlon n'a pas de travail. Et du coup, il ne fonctionne plus, il s'arrête de travailler. Et les selles se mettent à durcir, et les selles se mettent à devenir collantes, dures. Et le grand problème de la constipation, c'est que ce n'est pas un phénomène qui touche quelques personnes, c'est un phénomène qui touche la majeure partie des gens, des habitants de notre planète. Parce que leur alimentation n'est plus conforme aux besoins naturels de la vie. Et puis, il y a des facteurs aggravants. Nous avons par exemple le fameux gluten. Qu'est-ce que le gluten? C'est une protéine du blé. Il y a quelques siècles, le blé était relativement pauvre en gluten. Mais peu à peu, chaque année, on a sélectionné des blés plus riches en gluten. Pour quelle raison? Pour une raison étonnante. C'est que le boulanger, quand il va malaxer sa pâte, plus elle est riche en gluten, plus c'est facile à malaxer. Donc les boulangers ont dit, faites-nous des blés riches en gluten. Et on a fait cela. Maintenant, il n'y a plus aucun boulanger qui fait ça à la main, ce sont des machines qui le font. Mais la tradition est là, les blés sont hyper riches en gluten. Et cette pâte, en quelque sorte riche en gluten, crée des drames dans nos intestins. Tout simplement parce que ça forme comme une sorte de paroi anormale d'une substance pâteuse qui va empêcher le corps d'absorber ce dont il a besoin et d'éliminer ce qu'il devrait éliminer. J'ai une image pour le gluten qui permet de comprendre cela. Si vous avez, prenons un malfaiteur, c'est un dangereux brigand, il est dangereux, mais s'il est entouré par 25 gendarmes des deux côtés, il ne peut pas faire beaucoup de mal. Eh bien, la protéine, la gliadine du gluten, c'est un peu ça. Dans la nature, dans le grain de blé ou dans le blé germé, cette protéine est entourée par ces 25 gendarmes, c'est-à-dire des enzymes, des vitamines qui font qu'elle est inoffensive. Mais dès qu'on passe à la mouture, la mouture, ça fait chauffer et ça détruit tout sauf le gluten. Donc du coup, il ne reste plus que le dangereux brigand et comme il n'y a plus les 25 gendarmes de chaque côté, il devient toxique. Le gluten est un des agents toxiques qui véritablement fait beaucoup de mal dans nos intestins. Alors ce n'est pas le seul. La caséine du lait, c'est pareil. Vous savez que si il y a écrit « fumer tue » sur les paquets de cigarettes, sur chaque bouteille de lait, il devrait y avoir un cadre noir avec marqué « si fumer tue, boire du lait tue 100 fois plus ». Pourquoi? Parce que la caséine du lait, la protéine du lait, est 100 fois plus cancérigène que la nicotine du tabac. C'est hallucinant. Et ça, ce ne sont pas des idées, ce sont des faits scientifiques qui sont simplement méconnus du public parce que les multinationales n'ont pas envie que vous sachiez la vérité. Parce qu'autrement, ils auraient des problèmes à écouler leurs produits. Mais le lait, le gluten, la viande qui fermente dans l'intestin, tous ces produits, plus tous les agents chimiques
qu'il y a dans les aliments ou qu'on respire dans l'air, etc., tout ça fait que nos intestins et notre côlon, tout spécialement, sont devenus vraiment des endroits de guerre. Normalement, la flore microbienne qui est dans le côlon, c'est une flore incroyable. Ce sont des dizaines, des centaines de milliers de bactéries qui fonctionnent les unes avec les autres, harmonieusement. Alors, parmi ces bactéries, il y en a quelques-unes qui, si elles sont toutes seules, peuvent être dangereuses, mais elles sont contrôlées parce que le reste va maintenir l'harmonie. Mais dès que nous avons trop de substances toxiques, malsaines dans notre alimentation, les bonnes bactéries se font décimer et les bactéries dangereuses commencent à proliférer et à commencer à faire des dégâts. Et dès que la flore intestinale se déséquilibre, eh bien, ça va créer toutes sortes de problèmes, dont la constipation est en général un des premiers signes. Qu'est-ce que la constipation? Ce n'est pas seulement d'avoir des selles dures, mais c'est aussi d'aller beaucoup trop peu à selle. Normalement, chaque fois qu'on a mangé quelque chose, on devrait aller à selle, parce qu'on met quelque chose en haut, et puis il y a quelque chose qui sort par en bas. Mais dès qu'il y a un ralentissement du phénomène, dès qu'il y a des matières qui stagnent, ces matières qui stagnent commencent à putréfier, à fermenter, à créer des gaz, des ballonnements, on ne se sent pas bien, et le corps commence à entrer en déséquilibre et en lutte, parce que la constipation va créer non seulement un ralentissement du transit, mais aussi des selles dures. Et des selles dures, c'est très malsain, parce que l'intestin, c'est un tuyau souple. Et il n'est pas fait pour avoir dedans des pierres ou des choses dures qui risquent de le percer. Il faut que tout soit souple, mou, hydraté. Et quand des selles deviennent trop dures, elles deviennent très toxiques pour l'intestin. Alors, un des grands paradoxes de notre société, c'est que les gens ont pris conscience de certaines pollutions. Ils font attention à certaines choses. Mais d'autres pollutions, ils ne les voient pas, parce qu'ils y sont trop habitués pour pouvoir y être attentifs. Or, la pollution de nos intestins et de notre côlon par un mode de vie dénaturé est une pollution très méconnue. Très, très méconnue. On fait attention maintenant pour les maisons à ce qu'il n'y ait pas d'amiante dedans. S'il y a de l'amiante, vous devez l'enlever. Enfin bref, il y a des choses dont on a pris conscience. Il a fallu beaucoup de temps. Vous savez que pour l'amiante, il a fallu presque 50 ans pour qu'on comprenne que ce produit hyper toxique, il fallait l'interdire. Mais il y a comme ça dans notre environnement des dizaines de milliers de produits chimiques qui malheureusement devraient être interdits, mais ne le sont pas parce qu'il y en a trop. Je vous donne un exemple. Vous emmenez vos enfants prendre un hamburger chez McDonald's. Eh bien, est-ce que vous savez que dans un hamburger de chez McDonald's, non seulement il y a du gluten, il y a du fromage, donc des produits laitiers et de la viande qui sont des aliments malsains, mais en plus, il y a une liste de produits chimiques qui fait 2 pages entières. Il y a tellement de produits chimiques dans un hamburger qu'un Américain s'est amusé à faire un musée McDonald's. Il a pris des hamburgers qu'il a achetés, il a mis dans son garage avec la date où il l'a acheté. Eh bien, on voit qu'une année, 2 ans, 3 ans après, les hamburgers sont toujours là. Aucun ver ne va les prendre, aucune mouche ne va se poser dessus. Ils sont presque immortels. Ils contiennent tellement d'agents chimiques qu'aucun animal ne va les manger. C'est quand même extraordinaire. Et le drame de notre société, c'est que beaucoup de gens, manipulés par la publicité, etc., ne se rendent pas compte de cela. Ils croient que c'est bien, parce qu'on leur dit que c'est bien. Mais qui leur dit que c'est bien? Ce sont les marchands. Donc il est capital de se réveiller et de comprendre qu'être constipé, c'est très toxique. D'ailleurs, on sait que quand on étudie des gens qui, par exemple, ont des maladies comme le cancer, la plupart, genre 80-90%, ont des années de constipation à raconter derrière eux. Des gens qui ont un côlon qui élimine bien, qui se nettoie, ne vont pas faire toute une série de maladies, comme le cancer, mais bien d'autres, qui viennent de ce que les matières restent trop longtemps dans l'intestin, l'abîment, percent les parois, font que des substances du coup passent dans le courant sanguin alors qu'elles auraient dû rester dans le côlon. Tout ça est un monde où nous devons prendre conscience que non seulement il ne faut pas être constipé, mais il faut apprendre à vivre d'une manière qui permette à notre côlon de fonctionner normalement. Et pour cela, nous devons l'aider dans son travail à pouvoir bien évacuer. Voyez-vous, c'est passionnant de voir ce qui se passe dans notre côlon. Lorsque des matières qui devraient sortir par le mouvement péristaltique ne sont pas éliminées, parce que le péristaltisme est ralenti, parce que c'est des éléments
pâteux, collant, comme on l'a vu pour le gluten, ou la caséine du lait, qui est une protéine extrêmement collante. Tu sais que la caséine du lait, c'est la colle avec laquelle on colle les étiquettes sur les bouteilles de bière. C'est de la colle. Eh bien, on mange ça et on croit que tout va aller bien. Nous sommes dans une grande ignorance par rapport à cela. Alors, dès que dans notre intestin, il y a des substances qui stagnent, qui ne sont pas éliminées, elles commencent à se putréfier. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui les attaquent et qui vont essayer de les dégrader. C'est des substances trop acides, malsaines. Alors, les bactéries les mangent, mais les déchets de ces bactéries vont rester là. Et si le côlon n'évacue pas, ces produits toxiques vont peu à peu attaquer la membrane cellulaire qui forme la paroi du côlon. À ce moment-là, il va y avoir des trous qui se forment dans le côlon. Et des substances qui auraient dû rester dans le tube digestif vont passer dans le sang. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ça peut être des substances toxiques de tous ordres. Et le résultat, c'est que le corps va être complètement pollué par des éléments qui auraient dû rester à l'extérieur. Parce que le paradoxe, c'est que le côlon, c'est en fait l'extérieur du corps. Comme la peau. Si vous avez un trou dans la peau, les bactéries peuvent entrer. Donc la peau, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de trou dedans. Mais notre intestin, c'est comme une peau à l'intérieur. Nous devons vraiment être attentifs. On ne peut pas se contenter de nettoyer sa peau avec de l'eau, du savon ou de mettre un pansement si on a une plaie pour qu'elle puisse se cicatriser et oublier ce revêtement cutané intérieur qui s'appelle notre côlon. Donc c'est vraiment une notion fondamentale. Dès qu'il y a des déséquilibres dans cette flore, dans des substances toxiques, etc., que le côlon se fait attaquer, ce que les Anglais donc appellent le leaky gut syndrome, ça veut dire l'intestin poreux, eh bien nous entrons dans des phénomènes qui vont donner naissance à des milliers de maladies qu'on va baptiser de toutes sortes de noms. Il y aura des rhumatismes, des arthroses, des arthrites, des cancers, des scléroses en plaques, des maladies de Parkinson, etc. Allongez la liste. Ces maladies commencent là, dans le côlon. Alors les traiter au coup par coup, en prenant les symptômes de l'une ou l'autre avec des médicaments chimiques, ce n'est pas la solution. C'est ce que les naturopathes ont toujours dit. Tout commence dans le côlon. Nettoyons ce côlon, purifions-le, permettons-lui de bien fonctionner avec des aliments valables, et le reste va pouvoir se rééquilibrer. Donc c'est vraiment vital comme compréhension. C'est capital de s'intéresser à cela. La difficulté pour beaucoup de gens, c'est qu'ils ont pris l'habitude de faire attention à leur peau. Ils s'en occupent. Vous ne voyez pas des gens se promener avec une plaie sanguinolente et qui se promènent en disant « bof, non, on soigne sa peau ». Les gens dépensent même des fortunes en cosmétiques pour avoir une jolie peau. Mais tout cela n'a pas de sens si notre côlon, nous ne lui donnons pas la même attention. Parce qu'il est vraiment comme au centre de notre équilibre. Et quand notre flore intestinale est harmonieuse, parce que les aliments qu'elle reçoit lui permettent d'être équilibrés, quand nous fonctionnons bien, alors on se sent bien. Et quand on se sent bien, naturellement, on entre dans des états de conscience agréables, de paix, de joie, d'amour, de bien-être. Mais quand notre côlon est intoxiqué, on ne peut pas se sentir bien. Et c'est le drame d'énormément de gens. Ils sont déprimés, fatigués, la vie est dure, ils se battent et ils ne comprennent pas que l'origine de tous ces problèmes vient de déséquilibre à l'intérieur de leur côlon. Et puis bien sûr, il faut tenir compte d'un autre phénomène, c'est que nos intestins et notre côlon sont très sensibles au stress. Le stress, c'est chaque fois qu'une situation nous met en colère ou nous angoisse et qu'on ne sait pas lâcher ce stress. En fait, nous savions tous le faire quand nous avions 3 ans. Un enfant de 3 ans, quand il est stressé, il se secoue, il crie, il pleure, et le stress s'en va, et le reste du temps, il joue, il s'amuse. Mais dès qu'on apprend à garder le stress à l'intérieur, la peur, la colère, etc., ces émotions bloquées vont contribuer à bloquer le mouvement péristaltique. On a la peur au ventre, comme on dit, on a la colère qui reste à l'intérieur, et du coup, ça va aggraver les phénomènes de déséquilibre. Le drame, c'est que quand nous avons des émotions bloquées à l'intérieur, eh bien, automatiquement, notre taux de cortisol monte, et un des moyens que nous avons découvert pour calmer le stress, c'est de manger. Dès qu'on mange, surtout des aliments riches, la viande, des produits laitiers, du pain, etc., ces aliments nous donnent l'impression de calmer le stress. En fait, ils nous anesthésient. Parce qu'avec ces aliments, plus les aliments sont toxiques, plus quand on les mange, on a une impression de détente. Parce qu'en fait,
il bloque les mécanismes de l'organisme et on croit que le stress a diminué. Regardez, si vous êtes très énervé, vous mangez. Quand vous avez mangé, vous vous sentez plus calme. Mais c'est un faux calme. C'est simplement que vous êtes moins sensible aux émotions. Et du coup, il y a un cercle vicieux. Plus les gens sont stressés, plus ils mangent des aliments, et spécialement des aliments qui leur font du mal, pour s'anesthésier, ne plus sentir leur stress, et plus leur côlon va en souffrir. Inversement, quand des gens se sentent bien, quand ils sont, eh bien, ils vont être attirés par des aliments naturels. Ils vont avoir envie de fruits et de légumes. Ils ne vont pas avoir envie de steak frites ou de glace à la vanille. Ils sont attirés par ce qui est bon pour eux. Il y a donc un cercle vicieux, infernal, du stress qui attire vers des aliments malsains, qui nous empoisonnent et qui augmentent notre stress et nos maladies. Et puis un cercle vertueux qui est d'apprendre à aller toujours plus dans le sens de la nature. Libérer nos émotions. Et c'est simple, libérer les émotions, c'est prendre simplement des instants pour piquer sa crise comme on faisait quand on était enfant, mais pas devant des gens, bien sûr, quand on est seul. Et à ce moment-là, on se sent mieux et automatiquement, nos envies alimentaires changent. On va avoir plus envie d'aliments naturels, ou de jus, de fruits ou de légumes, et moins envie de sucre, de café, de cigarettes, enfin, de tous ces aliments ou de toutes ces substances qui nous anesthésient, mais qui toutes ont un effet hyper toxique sur notre côlon. Donc, il y a une dynamique vertueuse, en quelque sorte, à mettre en place, qui est d'aller toujours mieux plutôt que d'aller toujours moins bien. Et c'est un des buts que nous nous proposons avec Colonthérapie, c'est de vous aider dans cette démarche, de pouvoir découvrir par une information claire, puis des expériences personnelles, que vous pouvez avancer sur un chemin où vous allez pouvoir dire « oui, c'est vrai, la santé, ça s'apprend ». Nous avons vu tous les méfaits de la constipation, de l'alimentation déséquilibrée, de la toxicité du côlon. Mais que faire devant tout ça? Eh bien, la solution est simple. Il faut commencer par améliorer l'évacuation. Et c'est là que l'utilisation d'appareils qui aident à éliminer ce qu'il y a dans le côlon et qui vont le stimuler au niveau des mouvements péristaltiques est vraiment fondamentale. Il faut vraiment pouvoir aider à ce que le côlon fonctionne mieux. Et quand le côlon va mieux fonctionner, bien sûr ça c'est par en bas, il va falloir s'occuper de ce qu'on met par en haut. Parce que ça n'aurait pas de sens de dépolluer le côlon par en bas, par des lavements et des irrigations du côlon, et puis de continuer à l'empoisonner par en haut. Mais là où c'est passionnant, c'est que ça marche vraiment très facilement. Dès que le côlon est un peu désobstrué, on se sent mieux. Et comme on se sent mieux, naturellement, on a envie de jus de fruits, de jus de légumes, et on a moins envie de ce qui avant nous semblait indispensable, c'est-à-dire le sucre blanc, le sel, le lait, enfin tous les produits qui nous empoisonnent. Donc on va créer un cercle vertueux où le fait de se sentir mieux va nous dynamiser dans un apprentissage de la santé et du bien-être où naturellement on va avoir envie de faire quelque chose qui est bon pour nous. Le drame des gens intoxiqués, c'est que comme ils se sentent vraiment mal, alors ils souffrent, ils sont fatigués, ah là là, ils sont vraiment pas bien, et alors ils cherchent quelque chose qui les aide et qui prennent à ce moment-là un médicament chimique, une drogue illégale, ou du lait, ou de la viande, ou du pain, c'est le même phénomène. C'est qu'ils vont avoir un soulagement rapide par quelque chose qui leur fait l'impression de leur faire du bien, mais qui les empoisonne. Et c'est devenu une énorme industrie. L'industrie du bien-être artificiel, c'est tout ce qu'on vous vend pour que vous vous sentiez mieux à court terme. Mais que ce soit l'alcool, les médicaments et tout le reste, à court terme, oui, on se sent un peu mieux quand on a pris ces substances, mais l'empoisonnement de notre organisme, et spécialement de notre côlon, ne fait que s'aggraver toujours plus. Donc il faut sortir de cette spirale infernale pour faire un cercle vertueux. Je nettoie mon intestin, je me sens mieux, je prends des jus de fruits, des jus de légumes, je fais des choses qui vont dans le sens de la santé. Et ainsi, peu à peu, je découvre qu'il est possible d'être responsable moi-même de mon bien-être. Je ne vais plus attendre que mon bien-être vienne de Dieu sait quelle découverte, ou de Dieu sait quel laboratoire qui aura trouvé la molécule qui guérit tout. Non, ça c'est la grande illusion de notre époque. Je comprends que mon bien-être, c'est à moi de le prendre en main, mais je peux le faire. Je peux vraiment dynamiser un processus, et c'est ce que nous allons avec Colonthérapie vous aider à faire au quotidien.